Récemment, j'ai lu dans une revue les propos d'un intellectuel allemand qui, sur la question de Dieu, se disait agnostique. Il ajoutait que Dieu, on ne pouvait ni le prouver, ni exclure totalement son existence, que le problème demeurait ouvert. Par contre, il était fermement convaincu de l'existence de l'enfer. Il lui suffisait d'allumer la télévision pour constater qu'il existe bel et bien. Alors que la première partie de cette profession correspond pleinement à la conscience moderne, la seconde paraît bizarre, voire même incompréhensible, tout au moins à première vue. Car comment croire à l'enfer si Dieu n'existe pas? À y regarder de plus près, cette déclaration s'avère tout à fait logique. L'enfer, c'est vivre dans l'absence de Dieu. C'est cela sa définition. Là où Dieu n'est pas, là où ne pénètre plus aucune lueur de sa présence, voilà l'enfer. Et la preuve peut-être, ce n'est pas tant le spectacle quotidien de la télévision, mais plutôt un regard sur le siècle écoulé qui nous a laissé des mots comme Auschwitz, l'archipel de Goulag ou le nom de Hitler, Staline, Pol Pot. Celui qui lit les témoignages de ces mondes démoniaques a des visions qui n'ont rien à envier en cruauté et en destruction à la descente aux enfers de Dante et qui sont plus effrayantes parce que le mal y a une dimension que le regard de Dante n'a pas pu pénétrer. Ces enfers furent construits pour pouvoir préparer le monde futur des hommes qui se suffisent à eux-mêmes et qui prétendent ne plus avoir besoin de Dieu. Au moloch de l'utopie d'un monde sans Dieu, ou libéré de Dieu, on a sacrifié l'homme qui dès lors disposait de lui-même et ne connaissait plus les limites de son pouvoir, car il n'y avait plus de Dieu au-dessus de lui, parce qu'aucune lueur de cette ressemblance à Dieu n'émanait plus de lui. Là où Dieu n'est pas, c'est là que l'enfer surgit, et l'enfer persiste simplement de par l'absence de Dieu. On peut aussi y arriver sous des formes subtiles, et presque toujours en disant vouloir le bien des hommes. Quand aujourd'hui on fait du commerce avec les organes humains, quand on fabrique des fœtus pour avoir des organes en réserve, ou pour avancer la recherche médicale et préventive, bon nombre considèrent le contenu humain de ces pratiques comme élémentaire. Mais ce mépris de l'homme qui est sous-jacent, quand on use et abuse de l'homme, ramène, qu'on le veuille ou non, à la descente aux enfers. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir et qu'il n'y ait pas d'athée avec un grand sens éthique. Mais j'ose pourtant dire que cette éthique repose sur cette lumière venue un jour du Sinaï et qui continue à briller, je veux dire, la lumière de Dieu. Des étoiles bien lointaines et éteintes peuvent encore briller dans notre monde. Et là où Dieu semble mort, sa lumière peut continuer à agir. Mais Nietzsche a eu raison de souligner que le moment où la nouvelle de la mort de Dieu sera partout connue, où sa lumière serait définitivement éteinte, ce moment-là ne peut qu'être effroyable. Pourquoi dire cela?
dans une réflexion sur ce que nous chrétiens avons à faire aujourd'hui dans l'instant historique que nous vivons au début du 3e millénaire. Je le dis parce que, justement, notre tâche de chrétien s'en trouve éclairée. Cette tâche est à la fois simple et immense. Il s'agit de témoigner de Dieu, d'ouvrir les fenêtres verrouillées et voilées pour que sa lumière puisse briller parmi nous, pour que nous fassions place à sa présence. Inversons les choses. Là où Dieu est, c'est le ciel. Là, la vie, même au prix des misères de notre existence, devient claire. Le christianisme n'est pas une philosophie compliquée qui a vieilli au cours du temps. Ce n'est pas un fatras incommensurable de dogmes, de préceptes. La foi chrétienne, c'est être touché par Dieu et témoigner de lui. Devant l'Aréopage, Paul a donc décrit dans ce sens sa mission et son intention de faire connaître le Dieu inconnu aux Athéniens, à qui il s'adressait en apôtre des nations, de faire connaître ce Dieu qui sortait de l'ombre et s'était fait connaître lui-même et donc pouvait être annoncé par lui, Paul. S'attacher à la parole du Dieu inconnu suppose que l'homme sait, dans son ignorance quand même, quelque chose de Dieu. Cela correspond à la situation de l'agnostique qui ne connaît pas Dieu et qui pourtant ne peut le nier. Cela suppose que d'une certaine façon l'homme attend Dieu et qu'il ne peut l'atteindre seul, mais qu'il a donc besoin de l'annonce, de la main qui le tire vers lui dans la sphère de sa présence. Ainsi, nous pouvons dire, l'Église est là pour que Dieu, le Dieu vivant, soit annoncé, pour que l'homme puisse apprendre à vivre avec Dieu, sous ses yeux et en communion avec lui. L'Église est là pour conjurer la progression de l'enfer sur terre et pour rendre celle-ci habitable à la lumière de Dieu. Grâce à lui, et seulement grâce à lui, elle sera humaine. Nous pouvons aussi exprimer, à partir de la 3e demande de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là où la volonté de Dieu se réalise, c'est le ciel. La terre peut devenir ciel. C'est pourquoi il s'agit de faire connaître la volonté de Dieu et d'accorder la volonté des hommes à la volonté de Dieu. Car Dieu, on ne peut le reconnaître simplement par l'intellect, on ne peut simplement en prendre acte, comme par exemple j'enregistre l'existence d'astres lointaines et les données du passé. La connaissance de Dieu est comparable à la connaissance de l'amoureux. Elle me concerne tout entier. Elle réclame aussi ma volonté et elle s'enlise quand elle n'est pas enracinée dans la totalité de la personne. Mais là, j'ai déjà anticipé. Dans un premier temps, tenons bon, pour l'Église, il ne s'agit jamais simplement de maintenir ou d'augmenter ou d'étendre ce qu'elle a déjà. L'Église n'est pas là pour elle-même. Elle ne peut ressembler à une association qui veut, dans des situations difficiles, se tenir à flot. Elle a une mission pour le monde, pour l'humanité. Et c'est seulement pour cette raison qu'elle doit survivre, parce que sa disparition entraînerait l'humanité dans un tourbillon, celui des ténèbres, de l'obscurité, même de la destruction de ce qui fait l'homme.
Nous ne nous battons pas en pensant à notre conservation. Nous nous avons chargés d'une mission qui nous impose une responsabilité face à tous. C'est pourquoi l'Église doit se mesurer à elle-même et être mesurée à la façon dont sont vivantes en elle la présence de Dieu, sa connaissance et l'acceptation de sa volonté. Une Église qui ne serait que l'appareil qui se dirige lui-même serait une caricature de l'Église. Tant qu'elle tournera autour d'elle-même et qu'elle ne regardera que les buts à poursuivre pour sa survie, elle sera superflue et dépérira, même si elle dispose de grands moyens et qu'on la manage habilement. Elle ne peut vivre fructifier que si la primauté de Dieu est vivante en elle. L'Église, disons, n'est pas là pour elle-même, mais pour l'humanité. Elle existe pour que le monde soit un espace pour la présence de Dieu, l'espace de cette alliance entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'on trouve déjà dans les récits de la création. Le texte, se terminant sur le sapin, veut faire comprendre le fait que la création a une cause, une finalité interne. Elle est là pour que l'alliance ait lieu. Alliance où Dieu donne son amour et reçoit la réponse de cet amour. L'idée que l'Église soit faite pour l'humanité apparaît depuis peu sous une variante qui est très plausible à l'esprit moderne, mais met en jeu l'essentiel. On dit que l'histoire de la théologie et de la compréhension de l'Église s'est déroulée ces derniers temps en 3 étapes. D'une théologie ecclésiocentrique, on serait passé à une théologie christocentrique pour finir à une théologie théocentrique. Cela est un progrès, mais on dit le point final ne serait pas atteint. Il est clair, dit-on, que la théorie ecclésiocentrique était fausse. L'Église n'a pas le droit de se mettre elle-même au centre de tout. Elle n'est pas là pour elle-même. On est donc passé à la théologie christocentrique. Le Christ doit être le centre de tout. Mais on a reconnu alors que le Christ se transcende dans le Père, et ainsi on est arrivé à la théologie théocentrique. Ce chemin impliquerait une ouverture progressive de l'Église vers l'extérieur, vers les autres religions. L'Église, dit-on, divise, mais le Christ aussi divise, dit-on. Et maintenant on ajoute, Dieu lui aussi divise, car les images de Dieu sont contradictoires. Il y a des religions sans Dieu personnel, des philosophies sans Dieu. Ainsi, on pose le postulat d'une 4e étape, en lien apparent avec l'Évangile, étape où le royaume, qu'on ne nomme plus royaume de Dieu, mais simplement royaume, comme marque du monde meilleur à construire, sera au centre. La primauté du royaume signifie qu'à présent, en dépassant les frontières des religions et des idéologies, tout le monde peut s'unir dans l'engagement pour des valeurs du royaume, comme la paix, la justice, la préservation de la création. Cette triade de valeurs remplace aujourd'hui le concept du Dieu disparu et est en même temps la formule unificatrice qui, par-delà toutes les différences, pourrait guider à la réunion universelle des hommes de bonne volonté et qui n'en seraient pas, et ainsi amener vraiment un monde meilleur. Cela semble tentant. Qui ne se sentirait pas obligé de se vivre le but de la paix sur terre?
qui n'aurait pas besoin de lutter pour que la justice arrive et qu'enfin les inégalités criantes entre les classes, les races et les continents disparaissent, et qui ne verrait pas aujourd'hui la nécessité de défendre la création contre les destructions modernes. Dieu serait-il donc devenu superflu? Est-ce que ces trois valeurs peuvent le supplanter? Mais d'où avons-nous ce qui sert la paix? Où prenons-nous la mesure de la justice et la distinction du bien et du mal? Et comment reconnaissons-nous le moment où la technique correspond aux exigences de la création et celui où elle assure sa destruction? Qui s'en tient à ces valeurs ne peut se cacher qu'elles deviennent vite le théâtre d'idéologie et ne résistent pas sans une critériologie cohérente et correspondante à la réalité même de la création et de l'homme. Les valeurs ne peuvent remplacer la vérité, elles ne peuvent remplacer Dieu, dont elles sont la pâle figure et sans la lumière duquel elles sont mal définies. On en revient toujours à la même chose. Sans Dieu, le monde ne peut s'éclairer. Et l'Église sert le monde en faisant en sorte que Dieu vive en elle, qu'elle soit transparente pour lui et qu'elle le porte à l'humanité. Et là, nous sommes enfin arrivés à la question pratico-pratique. Comment cela marche-t-il? Comment pouvons-nous reconnaître Dieu même et comment pouvons-nous le transmettre aux autres? Je pense que divers chemins doivent s'imbriquer. Il y a d'abord le chemin pris par Paul devant l'Aréopage. Il partait de l'idée que l'homme a au fond de lui la préscience de Dieu. C'est l'appel à la raison. Saint Paul dit « Dieu n'est pas loin de chacun de nous. C'est dans lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Dans l'Épître aux Romains, la même pensée est encore renforcée. Ce qu'il y a d'invisible, dit ici Saint Paul, depuis la création du monde, se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. La foi chrétienne fait appel à l'intelligence, à la transparence de la création pour trouver son Créateur. La religion chrétienne est une religion du logos. Au commencement était le Verbe. C'est notre traduction de la première phrase de l'Évangile selon saint Jean, qui sciemment renvoie au premier verset de la Bible, au récit de la création par le Verbe. Mais Verbe, logos, signifie au sens biblique également raison avec sa puissance créatrice. Alors, est-ce que le verset sur le commencement du monde, compris dans ce sens, est valable aujourd'hui encore? Est-ce que l'Église peut encore aujourd'hui faire appel à la raison, renvoyer à la transparence de la création pour trouver son esprit créateur? Il y a aujourd'hui une version matérialiste de la théorie de l'évolution qui se présente comme étant le dernier mot de la science et qui revendique d'avoir, par ses hypothèses, rendu l'esprit créateur superflu et l'avoir même exclu définitivement. Jacques Monod, qui a élaboré cette vision avec une logique admirable, a dit en parlant de sa théorie avec l'honnêteté que les caractérise: le miracle a certes été expliqué, mais il reste pour nous un miracle. Et il cite ensuite le commentaire que François Mauriac a fait de cette thèse qui disait « Ce que dit ce professeur est encore plus incroyable que ce que nous pauvres chrétiens nous croyons. » Et Monod ajoute
c'est aussi vrai que le fait que nous ne réussissions pas à nous faire une représentation intellectuellement satisfaisante de certaines abstractions de la physique moderne. Mais nous savons également, il continue, que de telles difficultés ne peuvent servir d'argument contre une théorie qui a pour elle les certitudes de l'expérience et de la logique. Alors, il convient de poursuivre le questionnement. De quelle logique? Je ne veux pas ici rentrer dans la polémique. Je dirais simplement que la foi n'a aucune raison de s'effacer. Si on opte pour dire que le monde est né de la raison et non du hasard, cette option peut aujourd'hui vraiment être défendue raisonnablement. Mais cela doit, il est évident, être confronté aux véritables connaissances des sciences naturelles. C'est une mission de l'Église d'aujourd'hui de relancer le débat sur la raison de la foi ou de l'incroyance. La foi n'est pas ennemie de la raison, mais elle défend sa grandeur, comme le pape l'a exposé avec passion dans son encyclique Foi et raison. Lutter pour la nouvelle présence de l'intelligence de la foi, c'est la mission urgente que je vois pour l'Église dans notre siècle. La foi ne doit pas se replier sur elle dans sa coquille par une décision qui n'est plus justifiée. Elle ne doit pas se ratatiner dans une sorte de système de symboles dans lequel on s'enferme et qui resterait finalement un choix accidentel parmi d'autres visions de la vie et du monde. La foi a besoin du large espace de la raison, a besoin d'ouverture, elle a besoin de professer le Dieu créateur, car sans cette profession de foi, la christologie elle-même se dessèche. Elle ne parle alors plus qu'indirectement de Dieu en se référant à une expérience religieuse particulière qui serait, par la force des choses, limitée et devient une expérience parmi d'autres. L'appel à la raison est une grande tâche de l'Église justement aujourd'hui, car là où la foi et la raison se divisent, les deux en pâtissent. La raison devient froide et perd ses critères, elle devient cruelle, qu'elle n'a plus rien au-dessus d'elle. L'entendement limité de l'homme décide alors seul comment poursuivre la création, décide seul qui a droit de vivre et qui est exclu de la table de la vie. La voie de l'enfer, nous l'avons vu, est alors ouverte. Mais la foi aussi tombe malade sans le vaste espace de la raison. Et les graves dégâts qui peuvent venir d'une religiosité malade, nous les voyons suffisamment de nos jours. Ce n'est pas pour rien si dans l'Apocalypse, la religion malade, qui a rompu avec la grandeur de la foi en la création, est présentée comme le véritable pouvoir de l'Antichrist. Ce qui reste vrai, bien sûr, c'est le fait que la révélation de la création à laquelle Paul renvoie dans le discours devant l'Aréopage et dans l'Épître aux Romains ne suffit pas à elle seule à mettre l'homme vraiment en lien avec Dieu. Dieu est allé au-devant de l'homme. Il lui a montré son visage, il lui a ouvert son cœur. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître, dit l'Évangile de Jean. Cette nouvelle, l'Église a à la transmettre. Elle doit amener les hommes au Christ, le Christ aux hommes, afin que Dieu vienne vers eux et eux vers Dieu. Le Christ n'est pas un quelconque grand homme avec une profonde expérience religieuse. Il est Dieu. Dieu fait homme pour qu'il y ait un pont entre l'homme et Dieu et que l'homme puisse vraiment être lui-même.
Celui qui voit en Christ seulement un grand homme juste ne le connaît pas vraiment. Le chemin du Christ et au Christ doit aboutir là où aboutit l'évangile de Marc, avec l'aveu de l'officier romain devant le crucifié. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il doit aboutir là où aboutit l'évangile de Jean dans l'aveu de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Il lui faut parcourir le grand arc que l'évangile de Matthieu tend depuis le récit de l'Annonciation jusqu'à l'envoi en mission du ressuscité. Dans le récit de l'Annonciation, Jésus est annoncé comme Dieu avec nous. Et le dernier mot de l'Évangile reprend cette nouvelle. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour connaître le Christ, on doit suivre le chemin que les évangiles nous montrent. La grande et principale tâche de l'Église, c'est d'aujourd'hui, comme cela a toujours été, de montrer le chemin et d'en offrir l'accompagnement. J'ai dit précédemment que Dieu, on ne le connaît pas seulement avec l'entendement, mais à la fois avec sa volonté, avec son cœur. C'est pourquoi la connaissance de Dieu, la connaissance du Christ est un chemin dans lequel tout notre être est engagé. La plus belle représentation de notre pèlerinage terrestre, c'est Luc qui la donne dans le récit des disciples d'Emmaüs. C'est une marche aux côtés de la parole vivante du Christ qui nous explique les Écritures, la Bible, la fait devenir chemin sur lequel le cœur devient brûlant et à la fin les yeux s'ouvrent. L'Écriture, l'arbre véritable de la connaissance, nous ouvre les yeux quand nous mangeons en même temps de l'arbre de la vie, le Christ. Alors, nous devenons vraiment voyants et c'est alors que nous vivons vraiment. 3 composantes sont sur ce chemin: la communauté des disciples, l'Écriture et la présence vivante du Christ. Ainsi, ce chemin des disciples d'Emmaüs est en même temps une description de l'Église, une description qui est comme le mûrissement de la connaissance progressive de Dieu. Cette connaissance devient communion réciproque. Elle aboutit à la fraction du pain dans laquelle l'homme est l'invité de Dieu et Dieu invite l'homme. Le Christ, cela devient clair ici, on ne peut l'avoir pour soi seul. Il ne nous mène pas seulement à Dieu, mais l'un à l'autre. C'est pourquoi le Christ et l'Église forment un tout, comme l'Église et la Bible vont ensemble. Réaliser cette grande communion dans chacune des communautés à l'échelle de l'évêché, de la paroisse, des mouvements d'Église fut, est, sera toujours la mission centrale de l'Église. Elle doit être perçue comme accompagnement de nos soucis, de la parole de Dieu et du Christ, et nous mener au don du sacrement qui doit anticiper les noces de Dieu avec l'humanité. Revenons sur les réflexions faites jusqu'ici. Nous pouvons alors dire la question du Christ n'est en fait pas une question en soi, une deuxième question à côté de la question de Dieu, mais c'est la façon dont le problème de Dieu s'incarne pour nous, nous tient pour ainsi dire au corps et pénètre notre âme. Et l'Église à nouveau n'est pas un troisième problème en soi, mais il se fond dans le problème du Christ. L'Église est l'accompagnement sur la route avec lui et vers lui, et nous ne la comprendrons que si elle reste dans son rôle de service. Et alors, nous pourrons l'aimer vraiment comme on aime un compagnon de route. Maintenant, il faudrait développer de plus près ce qui permet dans le détail ce pèlerinage terrestre. Là-dessus, le pape, dans sa lettre apostolique Novo Millennio Ineunte, a dit l'essentiel. Je voudrais donc, dans cette partie de conclusion de mes réflexions, me contenter de quelques remarques.
Le pape parle en détail dans ce texte de l'importance de la prière qui fait du chrétien un chrétien. Dans la prière, dit-il, nous faisons l'expérience de la primauté de la grâce. Dieu nous devance toujours. Le christianisme n'est pas un moralisme, quelque chose de faire par nous. Dieu d'abord va vers nous, puis nous pouvons aller avec lui, alors nos forces intérieures sont libres. Et la prière, poursuit le pape, nous fait vivre la primauté du Christ, la primauté de l'intériorité et de la sainteté. Le pape ajoute à cet endroit une question qui mérite réflexion, je cite. Là où ce principe de l'intériorité n'est pas respecté, on n'a pas à s'étonner si les projets pastoraux échouent et s'il reste à l'intérieur un sentiment de frustration et d'affliction. La primauté de l'intériorité, nous devons la réapprendre et la mettre au-dessus de tout notre activisme. La composante mystique du christianisme doit retrouver vigueur. De la prière personnelle passe le pape de façon tout à fait logique à la prière communautaire liturgique, avant tout à l'Eucharistie du dimanche. Le dimanche comme jour de résurrection et l'Eucharistie comme rencontre avec le ressuscité font un tout. Le temps a besoin de son rythme interne. Il a besoin d'allier le quotidien de notre travail et la rencontre festive avec le Christ dans l'Église, dans le sacrement. Redécouvrir le dimanche. Le pape voit là, à juste titre, une tâche pastorale de premier rang. Le temps retrouve dans sa logique, donc sa logique interne. Dieu devient à nouveau le point de départ et d'arrivée du temps. En même temps, le dimanche est aussi le jour de la communauté humaine, le jour de la cellule familiale et le jour où la grande famille, la famille de Dieu, se forme dans l'Église et où l'Église vit réellement. Quand on ne vit l'Église qu'à travers les réunions et les paperasses, on ne la connaît pas. Elle devient sujet d'agacement parce que ou bien elle devient objet de notre propre agir, ou bien elle apparaît comme quelque chose d'imposé, d'étranger. De l'intérieur, nous ne connaissons l'Église que lorsque nous faisons l'expérience de son propre dépassement, lorsque le Seigneur entre en elle et qu'elle en fait sa maison et que nous sommes du coup ses frères et sœurs. C'est pourquoi la fête sacrée de l'Eucharistie est si importante et que le dépouillement de l'Église doit y apparaître. La liturgie, nous ne la faisons pas nous-mêmes. Nous n'inventons pas quelque chose du type des comités de fête ou de présentateurs télé. Le Seigneur vient. La liturgie a grandi depuis les Christ et les apôtres dans la foi de l'Église. Nous entrons en elle, nous ne la faisons pas. De cette façon seulement, on peut parler de fête. Et la fête comme anticipation de la liberté future est indispensable à l'homme. On pourrait même dire, c'est le devoir de l'Église de nous offrir de vivre cette fête. La fête est née dans toute l'histoire de l'humanité comme événement cultuel et elle est donc impensable sans la présence du divin. C'est là qu'elle trouve sa vraie grandeur, là où réellement Dieu devient notre invité et nous invite à son repas. Je voudrais, si le temps le permet, mentionner encore 2 points. Le pape va de la liturgie dominicale au sacrement de la réconciliation. Aucun sacrement ne nous a été aussi étranger dans ces dernières décennies que celui-là. Et pourtant, qui n'aurait pas conscience que nous avons besoin de réconciliation, que le pardon, la purification intérieure sont indispensables? Entre-temps, nous avons recours à la psychothérapie et la psychanalyse. Leur rôle et leur capacité ne sont pas contestés. Mais sans la parole qui vient de Dieu de miséricorde, nos tentatives de réparer notre âme malade
sont insuffisantes. Cela mène à un deuxième point. J'avais dit que pour reconnaître Dieu, tout l'homme est nécessaire. Son entendement, sa volonté, son cœur. Pratiquement, cela signifie que nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous ne sommes pas prêts à nous laisser guider par sa volonté et si nous ne le prenons pas comme critère et orientation pour notre vie. Et cela signifie plus concrètement, pour vivre un chemin de foi sur la route qui mène à Dieu, la vie doit suivre les commandements. Ce n'est pas une décision étrangère imposée à l'homme. Quand nous nous mettons en accord avec la volonté de Dieu, notre ressemblance à Dieu s'accomplira et nous deviendrons ce que nous sommes, image de Dieu. Et parce que Dieu est d'amour, les commandements dans lesquels sa volonté se manifeste sont les variations essentielles du seul et même thème de l'amour. Ils sont les règles concrètes de l'amour en Dieu, du prochain, de la création et de nous-mêmes. Et parce qu'à nouveau dans le Christ réside tout le oui à la volonté de Dieu, quand le oui est l'image de sa grandeur, la vie selon l'amour et la volonté de Dieu est d'imitation du Christ. Abandon à la vie et marche avec lui. Renvoyé au commandement a été ces dernières décennies étouffé dans l'Église, tant monte le soupçon de réglementation et de moralisme. En effet, le renvoi au commandement reste une démarche extérieure quand il n'est pas éclairé par la lumière de la présence de Dieu dans nos âmes et par le Christ qui nous précède. Tout cela reste sur le plan de la morale quand cela n'est pas vu à la lumière de la grâce du pardon. Israël était fier de connaître la volonté de Dieu et ainsi de savoir le chemin de vie. Le psaume 119 est dans son intégralité une continue éclosion de reconnaissance et de joie, celle de connaître la volonté de Dieu. Nous connaissons cette volonté devenue chair en Jésus-Christ. Elle est chemin, tracé et miséricorde, accueil et guide continuel. Ne devrions-nous pas retrouver cette joie au milieu d'un monde troublé et sombre? Ravivez sans arrêt la joie que Dieu procure, la joie de sa révélation. Ravivez cette amitié avec Dieu, me semble être une tâche urgente de l'Église en notre siècle. C'est justement pour nous que valent les mots prononcés par le prêtre Esdras au peuple d'Israël qui manquait de courage après l'exil. La joie dans notre Seigneur est notre force. Merci. Grâce à vos paroles, Éminence, grâce aussi à celles des évêques qui vous ont précédés, nous avons commencé à recueillir les fruits de l'année jubilaire. Et c'est pour nous une invitation forte et puissante à nous avancer avec foi vers l'avenir. Tel est bien le sens du message que des témoins si divers de la situation de l'Église dans les 5 continents nous ont livré. Nous vous remercions et comme je l'ai fait à l'égard de ceux qui vous ont précédés ici, je vous assure non seulement de la reconnaissante et respectueuse amitié
des fidèles de Paris, mais aussi de leurs prières pour vous-même et pour tous ceux dont vous avez reçu la charge et pour le ministère que le Seigneur vous a confié.